Coucou les petits mignons, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Ça va être un mini vlog maison, voilà. Aujourd'hui je vais pas bouger. Aujourd'hui je filme le dimanche, je ne sais pas combien mais vous verrez ça lundi. Donc c'est le dimanche avant lundi, logique Mel. Donc du coup je voulais vous faire un vlog maison pour déjà vous montrer un petit peu ce que je fais le dimanche surtout. En ce moment, parce que de base les dimanches, moi c'est les journées gros ménage de la maison, même si je fais le ménage tous les jours, mais vraiment gros ménage de printemps on va dire, et rangement, parce que je change tout le temps, je range, je range, je range. Et bien sûr les révisions, devoirs, préparation des vidéos, etc. etc. Mais là c'est un petit peu spécial parce que je suis en train d'avancer ma maison, ça fait 1 an que j'y suis. On dirait que j'ai un château, alors que j'ai juste un appartement les petits nounours. C'est pour vous dire à quel point... Voilà, j'en peux plus de cette maison. Il y a eu de gros retards à cause de Conforama notamment parce que j'ai fait l'erreur, encore une fois, de faire confiance à Conforama et de commander tout ce qui est ameublement là-bas, sauf que ça s'est très mal passé, il y a eu du retard, Et là, encore une fois, j'ai eu un cadeau de ma mère que je vais vous montrer juste après, qui est un meuble qui va aller en dessous de la télé. Je vais vous montrer celui que j'ai actuellement. Et malheureusement, donc elle l'a acheté à Conforama et en plus je lui ai dit maman, s'il te plaît évite d'acheter à Confo parce que il y a toujours des problèmes. J'ai eu des problèmes avec mon frigo américain que j'avais acheté moi-même à Conforama, donc je lui ai dit évite, tu vas te ruiner pour rien. Sauf qu'elle m'a pas écouté, elle a acheté un meuble, donc c'est très gentil, hein, elle me l'a offert et tout. Mais le souci, je vais vous montrer juste après. C'est qu'il y a eu un gros problème au niveau du montage du meuble. J'ai commencé à monter le meuble parce que oui, c'est moi qui monte tous mes meubles, hein. Donc j'ai commencé à monter le meuble et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de trou dans la planche d'en haut en fait. Voilà. Et qu'il manquait des trous aussi dans un des tiroirs de ce meuble. Voilà. Donc j'ai envie de te dire, j'en ai marre. Clairement j'en ai marre de Conforama. C'est la dernière fois que j'achète, même si là c'est pas moi qui ai acheté pour le coup, mais c'est la dernière fois que j'achète chez eux. Vraiment c'est un dégoût total de ce magasin. Je peux plus. J'ai commandé ma chaise de bureau que je vais installer, qui est dans le couloir en ce moment, à Ikea pardon. J'ai jamais eu de problème. Mon meuble de chambre Ikea, jamais eu de soucis. Conforama, toujours un problème. Donc là j'ai commandé aussi la machine à laver, que je vais vous montrer qui est pour le moment entreposé dans le couloir, mais qui va être dans la cuisine. C'est de la marque Ailleurs, voilà, c'est une machine à laver qui fait 8 kilos ou 9 kilos, je sais plus exactement. Et parce que j'avais une ancienne machine à laver, mais elle était vraiment ancienne pour le coup, et j'avais envie de changer. Donc du coup j'ai commandé une neuve et on m'avait conseillé celle-ci, et bien sûr, je l'avais commandée il y a un moment de ça. Chez Conforama, voilà, donc j'espère qu'il manque pas de pièces, je vais aller la vérifier parce que je sais très bien que Conforama il y a toujours un pépin, voilà, donc je préfère vérifier la machine plutôt que d'attendre et au final après je pourrais plus l'échanger ni quoi que ce soit, enfin bref, c'est une misère sans nom. Et du coup voilà, donc aujourd'hui ça va être principalement, je vais vous montrer les achats que j'ai fait chez Jiffy et Stocomanie hier. Je suis partie dans les deux magasins. De base, je suis partie à Action pour chercher le gros Père Noël en peluche, parce que je voulais le prendre absolument. Il n'y est plus dans mon Action, donc je suis extrêmement dégoûtée. Je suis désolée, j'ai des petits yeux, parce que je viens pas de me réveiller, mais voilà, c'est tout comme, quoi. J'ai dormi très très tard, donc du coup, voilà, je suis un petit peu claquée, et je suis encore en pyjama, voilà, donc ne m'en veuillez pas. J'avais trop la flemme de m'habiller, tout simplement. Bref, du coup le meuble que vous voyez là, le blanc, c'est le meuble de chaussures qui va être dans le couloir, hein. Mais ça vous le verrez dans le house tour qui va arriver mi-novembre. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc, je vais vous montrer les achats de Noël qui sont juste devant moi. Donc, une partie à Jiffy, une partie à Stocomanie. Et également, je vais vous montrer le rangement que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous montrer l'avancée du couloir parce que, en fait, c'est la dernière pièce qui reste, le couloir, pour qu'on puisse dégager le salon et que je puisse installer mon coin YouTube, etc., etc. De toute manière, vous le verrez
de toute manière dans les vlogs que je vais vous faire, aussi les vlogs de Noël. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont arriver, mais petit à petit, lentement, doucement, voilà, je vais pas me presser ni quoi que ce soit. Je fais vraiment à mon rythme et surtout, voilà, pour que ça vous plaise, c'est extrêmement important également. Donc, je vais arrêter de blablater, on va commencer par le haul. Oui, je vais vous montrer aussi, bon, j'ai dégagé les décorations d'Halloween. Voilà, donc pour l'instant ils sont dans une cagette, mais je vais les mettre dans des cartons pour pouvoir les emmener dans le garage de ma mère. Et ramener mes sapins, mes décorations de Noël, parce que bien sûr chaque année j'achète des décorations de Noël, mais je les garde, voilà, c'est très important de le préciser au cas où. Je les garde, il y a juste, chaque année, il y a juste quelques, j'allais dire quelques petits trucs que j'achète, non, j'achète beaucoup trop de choses, beaucoup trop de choses, mais je kiffe tellement cette période. Et également, bah, les boules aussi que je rachète, les guirlandes, parce que vous le savez ou pas, je change chaque année de thème de couleur, donc c'est pas toujours les mêmes et du coup bah j'ai pas forcément les mêmes boules à chaque fois et les mêmes guirlandes. Donc j'ai fait un petit peu le stock cette année. Donc on va commencer par Jiffy. Donc à Jiffy, j'ai craqué pour des boules comme ça de Noël en forme de nounours. Comme ceci. Et en fait la matière, donc c'est pas du verre ni quoi que ce soit, la matière c'est doux en fait au toucher. Je sais pas comment vous décrire ça, mais franchement je le trouvais trop joli. Et le paquet de 1, 2, 3, 4, 5, de 5 petits oursons comme ça, il était à 3,99 € chez Jiffy. Voilà. Donc il n'y avait pas de réduction au niveau de la carte Jiffy. Parce que moi j'ai la carte Jiffy, il faut savoir qu'elle est gratuite. Je suis pas en partenariat avec Jiffy, je tiens à le préciser. Hein. Donc la carte Jiffy est gratuite. Moi je l'ai sur l'application de mon téléphone, j'ai juste à montrer le code barre en caisse. Et ce qui est bien avec cette carte, c'est que vous avez des réductions sur des produits. Donc au lieu de payer un produit plein pot genre 9 €, vous le payez à moitié prix. Voilà, donc ça c'est très avantageux. Donc si ça vous intéresse, si vous allez à Jiffy, n'hésitez pas à faire la carte. Mais celui-ci n'était pas en promotion, donc il y avait 3 couleurs. Il y avait marron, des nounours marrons, des nounours rouges et des nounours blancs. J'ai pris le blanc parce que vous le savez, le thème de cette année pour mon sapin, c'est blanc et bleu. Voilà. Donc du coup, j'ai pris les nounours. Et vous savez mon amour pour les nounours, puisque ma communauté, je les appelle les petits nounours. Voilà, c'est pas une surprise. Également, chez Jiffy, j'ai pris des nounours comme ça, tout pailletés. Alors, je savais pas qu'il y en avait des blancs comme ça à Stockomanie. J'ai regardé ça dans des vidéos YouTube. C'est pas grave, de toute manière quand je suis partie à Stockomanie, je les ai pas trouvés en magasin, donc ça part vite ce genre de petites décorations. Du coup je les ai pris argentés. C'est pas du tout, enfin ça va pas du tout avec mon thème, mais c'est pas grave. Voilà, je les trouvais trop stylés. Et le nounours coûtait 1,99 €, il me semble. Ou 2,99 €, je sais plus. L'unité. Il est trop beau, hein. Il est vraiment trop beau. Donc j'en ai pris 2. Voilà, les 2 petits copains. Comme ceci. Également à Jiffy, j'ai pris une petite boule. Bon, c'est vraiment gadget ça. C'est juste pour des petites décos enfantines. J'ai pris un petit nounours, voilà, dans un socle bleu. Comme ça va avec mon thème. Et il était à 2,50 €, la petite boule nounours. Également chez Jiffy, je me suis prise ceci. C'est une boule. Alors, je sais pas si vous savez, mais à Jiffy, vous avez des boules Disney. Vous avez du Mickey, enfin... du Stitch, du Roi Lion, vous avez un petit peu de tout. Moi alors c'est pas encore une fois dans mon thème de cette année, mais c'est pas grave, ça va donner une petite touche de mon dessin animé préféré de tous les temps. Enfin voilà, c'est le Roi Lion, j'ai grandi avec, c'est mon époque, donc bien sûr que j'étais obligée de craquer pour cette boule qui coûtait à l'unité 2,99 €, c'est pas donné. Hein. Pour une boule 2,99 €, c'est pas donné. Mais voilà, c'est un petit plaisir personnel. Donc j'ai pris celle-ci, elle est trop jolie, avec Simba et Nala. Voilà. Il y en avait d'autres hein, du thème Le Roi Lion, mais je préférais celle-ci parce que la couleur était plus sobre que les autres, qu'ils étaient vert foncé, enfin voilà. Donc du coup, voilà. Également à Jiffy, je me suis prise ceci. Alors c'est une décoration LED en forme de flocon de neige qui est juste gigantesque. Elle est énorme. Je vais vous la montrer. Elle est comme ceci. Voilà. Donc elle marche à pile bien entendu. 24 LED à l'intérieur.
C'était la dernière qui restait en multicolore. Voilà, donc elle existe en blanc, en une couleur, et en multicolore. Moi je kiffe tout ce qui est guirlande sur les sapins multicolores, tout ce qui est multicolore je kiffe. J'aime pas trop le blanc qui change pas de couleur, vous voyez. Je suis plus multicolore que blanc qui change pas de couleur. Du coup j'ai pris celle-ci et avec la carte Jiffy, justement c'est pour ça que je vous disais que c'était pratique cette carte. Au lieu de la payer à prix plein, c'est-à-dire une dizaine d'euros, je l'ai payé moitié prix, donc 5 euros à peu près, avec ma carte Jiffy, donc ça vaut le coup. Voilà, si ça vous intéresse, il y en a à Jiffy. Et les dimensions, je sais pas exactement, mais c'est du 29 x 5 et la hauteur c'est 31,5 cm. Donc elle est vraiment grosse, hein. Vraiment vraiment grosse. Et je la vois bien sur mon meuble de télé, mon nouveau meuble de télé blanc. Donc voilà. Ensuite, on va passer à Stocomanie. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Carrefour. Parce que oui, j'ai acheté des boules à Carrefour. Parce que cette année, à Action, je trouvais pas des boules bleu foncé. Voilà, impossible. Impossible de trouver les boules bleu foncé. Du coup, j'ai dû me rabattre chez Carrefour. Et chez Carrefour, croyez-moi que le prix, c'est pas la même chose. Voilà, je vous conseille pas du tout d'acheter des boules de Noël chez Carrefour. À moins que vous ayez le budget, mais c'est trop cher. C'est trop cher pour ce que c'est. Du coup, j'ai pris encore une fois une boule de Noël. Je suis grave un bébé, mais je kiffe ce genre de choses. C'est des décorations hyper simples, mais j'adore, j'adore. Donc ça, c'est à Stocomanie, il y avait différentes variantes. J'ai pris le bonhomme de neige comme ceci. Elle m'a coûté 1,99 €. Également, chez Stoco, j'ai pris ceci. Alors moi, j'ai, dans mes anciennes décorations, j'ai une grosse boîte de boîte aux lettres, en fait. Fake, hein, bien entendu. Pôle Nord, qui est rouge également, mais vu que c'est pas dans mon thème de cette année, je sais pas si je vais l'entreposer chez moi ou pas. Je vais voir comment je vais faire. Vous le verrez de toute manière. Du coup, j'ai pris cette boîte. C'est du rouge, c'est pas dans mon thème, mais c'est pas excessivement grave. Voilà, c'est juste pour mettre des petits gâteaux, des petites papillotes. Et en fait, c'est en forme de boîte aux lettres. Et vous aviez deux. Donc dedans, vous en avez deux pour 2,99 €. Donc je trouvais ça bien. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez une autre petite boîte aux lettres comme ceci. Donc j'adore. Il y a plein de boîtes à Stocomanie. Donc si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas parce qu'il y a énormément de boîtes. Également, je cherchais des sucres d'orge. Du coup, j'en ai pris 3. Mais je pense que je vais en reprendre d'autres. J'adore les sucres d'orge. Comme décoration, je trouve ça trop trop joli. L'année dernière, j'avais acheté un sucre d'orge géant à Flying Tiger. Un gonflable. Ça rendait super bien. Donc voilà. Et il faut savoir qu'ils existent en plus gros. J'ai pas trouvé les plus gros, donc il faut que je refasse un tour à Stocomanie. La dame m'a dit qu'ils vont en reposer, mais ils sont partis très très vite les gros. Il y avait vraiment des plus gros comme ça, et c'est du plastique, hein. Voilà, c'est du plastique. Et l'unité comme ça, les petits comme ça, qui sont quand même pas mal gros, ils sont à 99 centimes chez Stocomanie. Voilà, du coup j'en ai pris 3 comme ça, je kiffe. Ça vraiment, ça fait Noël pour le coup. Ça, les sucres d'orge, ça fait vraiment Noël. Vraiment, vraiment. Également, j'ai craqué. Alors, je vous avoue très sincèrement que j'ai craqué pour le côté un petit peu vintage. Quand je dis vintage, vous allez me dire, mais c'est pas forcément vintage. Mais je trouve que si, parce que ça, on le voit vraiment que dans les décorations, vous savez, d'avant ou d'antan, ou les décorations de Noël des grands-mères, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un petit elfe comme ceci. Je le trouvais trop trop bien fait comme ça. Alors je sais pas si c'est une fille ou un garçon, parce qu'apparemment il y avait 2 modèles, fille-garçon sur l'étiquette. Je sais pas, j'ai pris lequel, mais en tout cas la tenue du petit elfe, du petit lutin, je sais pas comment on peut appeler ça. Il existait en rouge et en blanc, j'ai pris en blanc pour rester dans le thème, mais il est trop beau. Franchement, il est trop joli. Regardez-moi ça, j'adore. J'adore les petits détails. Franchement, la veste, elle brille et tout. Et ces petites longues jambes comme ça, j'adore. Franchement, c'est mon coup de cœur de ce que j'ai acheté à Stocomanie. Réellement, j'ai craqué pour ce petit truc. Il est pas donné, hein. Il est à 6,99 €. Je vous montre son prix. D'ailleurs, il en restait pas beaucoup. Voilà. Mais je le trouvais trop mignon. Et vers le sapin et tout, je trouvais que ça rendait... Enfin, je sais pas, ça donnait un côté un petit peu d'antan. Et moi, j'aime bien tout ce qui est ancien. Donc voilà, j'adore ce petit elfe, trop mignon. J'adore ce petit elfe. Ça va être mon nouveau copain. Il va remplacer Mr. Grinch. Non.
personne remplace Mr Grinch, mais il est trop joli. J'adore. Ensuite, à Stocomanie, j'ai pris une guirlande bleue comme ceci, basique, on va dire. Voilà. Donc j'en ai déjà 2 bleus que j'avais acheté l'année dernière, bleu clair cette fois-ci, c'est pas du tout le même bleu mais c'est un bleu turquoise moi que j'avais acheté. Et en fait je vais mélanger les deux sur le sapin, vous le verrez, ça va rendre super bien. Et la guirlande coûtait 1,99€. Franchement si je peux vous conseiller un truc chez Stocomanie, c'est les boules et les guirlandes. Ils ont vraiment beaucoup de choix et c'est pas excessivement cher, voilà. Donc j'ai pris juste une, parce que je vous ai dit j'en ai une autre. Sachant que le sapin, c'est pas... Le plus gros sapin, il fait pas 2 mètres, hein, le sapin, mais il est grand, mais il fait pas 2 mètres non plus. Et également, j'ai pris des bouboules. Voilà, des petites boules de Noël. J'ai fait le stock, hein. Là, franchement, j'achète plus de boules. J'ai pris cette couleur-ci, donc un bleu, je sais pas comment vous décrire ça. C'est un bleu vert, en fait. J'ai l'impression. Voilà. C'est un lot comme ça. Dedans, vous en avez 9 boules comme ceci, avec des motifs, j'adore, c'est trop beau. 1,99€ et j'ai pris celle-ci à 1,99€ également. Voilà, ce bleu il est magnifique, hein. J'adore ce bleu. Voilà, pareil, c'est à Stocomanie et vous avez pour les accrocher les petites ficelles. Ça par contre, c'est la misère, hein. Je sais pas vous, mais chaque année, j'en ai marre. Également au niveau des boules, j'ai pris ce lot à Carrefour, donc ça c'était avant d'aller à Stocomanie, parce que comme je vous l'ai dit, j'arrivais pas à trouver à Action des boules de cette couleur-ci. Il y avait même les bleus clairs, j'arrivais pas à trouver, alors je sais pas si c'est que dans mon Action ou si c'est dans tous les Actions de France, mais cette année le bleu c'est un petit peu compliqué, voilà. Donc du coup je me suis rendue à Carrefour, et malheureusement Carrefour c'est pas donné, encore une fois, donc je vous conseille pas. Mais j'ai trouvé ce lot à 5,99€. Dedans, vous avez... il dit ça, vous avez combien de boules? Non, tu devines, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vous avez 24 boules à l'intérieur pour 5,99€. Voilà. C'est cher, c'est pas donné, mais c'est le moins cher que j'ai pu trouver à Carrefour. Et j'ai trouvé la couleur bleue. Donc moi, je vais pas utiliser forcément ceux-là, ou je vais voir ce que je vais en faire, je sais pas. Mais en tout cas, les boules bleues, elles sont magnifiques. J'adore ce bleu. Donc en fait, il y aura un mélange de bleu foncé dans mon... parce que mon sapin est blanc. Il y aura un mélange de bleu foncé, bleu clair, bleu de toutes les couleurs. En fait, vous allez avoir toutes les sortes de bleus qui puissent exister. C'est un truc de ouf. Donc là, le soleil est en train de revenir. Donc voilà, j'ai acheté ce lot-ci. Donc là, niveau boules, je suis parée là. Là, je n'achète plus de boules, plus jamais. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour le sapin, mais comme je vous l'ai dit, il y aura d'autres décorations qui vont remplir, hein. Il y aura des petites voitures, il y aura des... voilà. Il y aura pas que des boules sur le sapin, il y aura la guirlande lumineuse, tout ça. D'ailleurs, la guirlande lumineuse, j'ai pas acheté cette année, enfin j'ai pas trouvé celle que je voulais. Donc il y a juste ça à acheter, et puis au niveau du sapin, je pense que là c'est bon là. Là j'ai fait le tour. J'ai vraiment beaucoup de déco, et en plus des années précédentes. Donc voilà, il me reste 2 choses à vous montrer de chez Stocomanie et ensuite on continue le vlog. Donc à Stoco, ils vendent des oreillers. En fait moi je pensais que c'était des oreillers basiques, voilà, des oreillers de Noël que vous entreposez chez vous quoi. Sauf que non, en fait quand je l'ai acheté, j'ai pas fait gaffe à l'étiquette. Et en fait je me suis dit que l'oreiller coûtait 7,99€. Je me suis dit c'est cher. C'est extrêmement cher même pour un oreiller, même si c'est un oreiller de Noël. Voilà, moi je me voyais pas mettre 8€ dans un oreiller, même si c'est un oreiller de Noël, vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait ce que j'ai pas remarqué, c'est que c'est un oreiller qui chante et c'est un oreiller lumineux. Donc c'est pour ça qu'il coûte plus cher qu'un oreiller de Noël basique quoi, voilà. Donc il existait en différentes formes, voilà. Vous aviez le Père Noël, le renne, le bonhomme de neige, le sapin. De base je voulais prendre le sapin, mais il était, je sais pas, il était mal formé en fait. Il était hyper mal formé et du coup je me suis rabattue sur
la chaussure ou la chaussette de Noël, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est plus une chaussette, voilà. La chaussette de Noël comme ceci. Il est assez grand et la particularité, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il s'allume et qu'il chante. Voilà. Donc là, vous avez une petite ouverture au niveau de l'oreiller et en fait, vous sortez un petit machin comme ça. Donc ça, c'est l'enceinte en fait. Vous avez juste à déclipser ça et ça va chanter et s'allumer. Bon, après 10 ans de galère, j'ai réussi à le faire marcher. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc bon, ça n'a pas marché très longtemps, mais en gros ça chante et vous le voyez, il y avait des LED, il y a des LED lumineuses en fait sur toute la chaussette. Et ça brille, mais bon, avec la lumière, vous l'avez pas forcément vu. Mais de toute manière, je vous montrerai ça dans l'installation des décorations, vous allez tout voir. Mais franchement, je trouvais ça trop mignon et j'hésite à en reprendre une. Donc peut-être le sapin ou peut-être le bonhomme de neige. Je vais voir. Pour le moment, j'ai celle-ci. Elle me va très bien et je sais exactement où l'entreposer. Vous allez voir, ça va être vraiment bien cette année. Donc voilà. Et la chaussette coûtait 7,99 €, donc 8 €. Comme je l'ai dit, le prix de base, si c'était un oreiller basique, je trouvais ça vraiment excessif. Mais avec la lumière et la petite enceinte avec la musique de Noël en anglais, je trouve que le prix, ça va. C'est pas exorbitant. Donc voilà, il me reste un dernier. Tout pour ce haul qui a duré presque toute la vidéo. Donc maintenant, je vais vous filmer un petit peu le couloir, vous montrer un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui. Et puis voilà, et également concernant mon voyage au Canada, j'ai une vidéo là qui est en préparation. Je ne l'ai pas encore tournée dans l'entièreté, en fait j'ai tourné la moitié. Parce que j'ai eu de gros soucis, non pas avec le Canada à proprement parler, mais avec pas mal de petits trucs qui me sont arrivés. Là les démarches commencent à avancer, j'ai envoyé tout en papier parce que j'ai eu des problèmes au niveau de tout ce qui était électronique, mais ça je vous en parlerai pour ceux qui veulent partir au Canada, qui veulent s'expatrier là-bas et pour ceux aussi qui veulent s'expatrier dans d'autres pays, faites vraiment attention sur internet surtout, c'est très important. Bref, je vous expliquerai ça, et là encore je suis en train de faire les démarches et je suis en train d'imprimer des papiers avec mon imprimante et croyez-moi que j'ai pas encore fini là, vraiment. Donc voilà, bref, je vais arrêter de blablater, je vais vous montrer la suite. Donc voilà, à quoi ressemble le meuble actuellement. Bon, faites pas attention, derrière c'est les produits ménagers, parce que là on est en train de nettoyer le salon. Bref, donc, ouais, là il y a un chat, je t'en prie, c'est ta vie. Oui, donc je disais que pour le moment le meuble est monté à moitié, il manque l'arrière de ce tiroir avec les trous. En fait, ils m'ont mis l'arrière du tiroir, mais sans les trous. Voilà, donc on attend qu'ils renvoient la pièce. Franchement, Conforama, un conseil que je vous donne, jamais. C'est celle-ci la pièce principale, désolée pour la luminosité. Voilà, c'est cette grosse planche qui est censée être en fait la planche du dessus, du dessus du buffet en fait. Le souci c'est qu'il n'y a pas de trou. Il n'y a aucun trou, que ce soit ici ou... Bon, je vais éviter de la casser, mais derrière non plus il n'y a pas de trou en fait. On peut pas la clipser, enfin la rentrer, il n'y a pas de trou. En fait ils ont fait une planche sans les trous. Voilà, donc comment vous dire, donc on a contacté Conforama pour qu'ils puissent nous envoyer tout simplement, qu'ils puissent nous envoyer la planche avec les trous, hein, logiquement, sinon on peut pas monter le meuble, hein, voilà. Et la planche arrière du tiroir. En fait, il nous manque que ça pour terminer le meuble. Donc voilà, on a monté le bas, on a monté les portes, on a tout monté. Il manque juste ça, je suis dégoûtée. Enfin, voilà quoi. Bref. Oui, vous voyez un mur blanc, les petits nounours, effectivement. Oui, tout à fait. Donc, alors là, on est dans le couloir. Ça résonne un petit peu parce que le couloir est vide. On est en train de le faire, tout simplement. Donc je sais pas si vous vous en souvenez, mais le couloir était de couleur violette. Voilà, donc là on a mis une première couche de peinture, c'est pour ça que c'est pas assez homogène et que vous voyez quelques petites traces. Parce que pour cacher le violet, même si on a poncé le mur, c'était hyper compliqué, hein, c'est une couleur foncée. Et on met du clair par-dessus, donc on va faire comme dans la cuisine qui était grise de base et qui est devenue jaune, c'est de poncer les murs et de remettre une couche. Donc là c'est vraiment la première couche qu'on a posée, voilà.
Donc on va refaire une couche ce soir, voilà. Et on aura terminé le couloir. On a fait aussi tout ce qui est plafond. On a fait de la peinture également sur le plafond. Et voilà, donc je suis contente parce que ça avance. C'était le couloir en fait qui bloquait un petit peu tout et surtout au niveau du salon. Parce que tout ce qui est dans le couloir, enfin tout ce qui était dans le couloir se retrouve dans le salon, donc c'était un petit peu compliqué. Donc là je suis trop contente que ça avance. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce qu'on a fait pour le moment. Voilà, donc là c'est une partie du couloir, il y a ce mur-ci aussi, enfin bref. On n'a pas encore terminé, il reste encore l'autre côté, il reste encore le côté des toilettes, donc le côté mur là-bas. Mais sinon on a hyper bien avancé, donc je suis extrêmement contente. Donc là c'est la machine à laver, voilà, donc je peux pas vous la montrer parce qu'elle n'est pas encore déballée comme vous pouvez le constater. Mais voilà, c'est cette machine à laver qu'on a choisie, donc c'est la Haier, c'est cette marque-ci. Voilà, c'est une grosse machine à laver de couleur grise qui va se retrouver dans la cuisine du coup. Voilà. On peut pas la mettre dans la salle de bain parce que le tuyau se trouve dans la cuisine, donc voilà, on la mettra dans la cuisine. En plus, il y a une place exprès pour j'ai le hockey, pardon, pour la machine à laver. Donc je l'ai reçue, je l'ai commandée à Conforama, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, je vais vérifier s'il manque pas de pièces parce que Conforama, on connaît maintenant, voilà. Donc pour le moment, elle se retrouve là. Là, faites pas attention, c'est un petit peu le boxon, il y a des baskets, des chaussures, tout ça, mais là en fait, c'est les boules qui vont se retrouver sur mon meuble de chaussures, enfin les planètes que je collectionne. Donc voilà, c'est un petit peu le boxon, mais on va y arriver, donc je suis trop contente. Il manque vraiment rien, mais il faut qu'on avance là, voilà. Donc dès qu'elle sera déballée, vous la verrez de toute manière dans le room tour, et surtout dans la cuisine. Je vais vous la montrer un petit peu de plus près, elle est magnifique, elle est super bien. Et vraiment le vendeur m'a dit que franchement c'est une des meilleures en tout cas, une des meilleures, donc voilà. Franchement ça fait super vide, donc là c'est ma commode, enfin la longue commode de chez Ikea qui est dans ma chambre. Oui, faites pas attention, il y a il y a un calendrier de Noël que j'ai pas encore entamé, voilà. Bref, donc là ça fait vite parce que j'ai tout vidé, là c'est mon micro pour tourner les vidéos. Là j'ai vraiment tout vidé, il reste rien, il y a juste cette petite citrouille que je vais mettre avec les décorations d'Halloween, mais sinon il reste absolument rien. Là il y a mon Steam Pod, mais sinon il y a vraiment plus rien. Et je vais vous montrer le bordel. Voilà, merci, au revoir. Non, plus sérieusement, bon, là il y a un paquet de... Faites comme si vous avez rien vu, ok? Il y avait un paquet de serviettes. Non, plus sérieusement, donc ça, faut que je la dégonfle, absolument. Ça, ah oui, je vous ai pas montré, mais je vais vous la montrer quand même parce que je vous ai montré mon haul. Pareil à Jiffy, je l'ai eu à moitié prix avec la carte, donc c'est une bonbonne. C'est comme celle que j'ai achetée pour Halloween en citrouille, sauf que ça c'est en forme de Père Noël. Et au lieu de la payer plein pot, c'est-à-dire 10 €, je l'ai payé 5 € avec la carte Jiffy. Donc je suis trop contente, trop ravie. Et par contre la contenance elle est un petit peu plus petite, elle fait 4,6 litres, mais ça me va amplement quoi. C'est trop joli sur une table en forme de Papa Noël. Donc voilà. Donc pour le moment je l'ai mis là, mais je vais la mettre dans la cuisine parce que sinon elle va se casser, hein. Je pense que vous le voyez que c'est un petit peu... voilà. Et en fait là ce que je vais faire aujourd'hui, c'est enlever la table de nuit. Ça c'est mon ancienne table de nuit de mon ancienne chambre à coucher. Et en fait cette table de nuit, elle est toute neuve, hein, comme vous pouvez le constater, sauf que ses pieds je les ai enlevés. Je vais la garder parce qu'elle est toute neuve, donc je vais la mettre dans... Soit je vais la donner à ma mère, soit on va en faire quelque chose, parce qu'en fait dans ce coin là ce sera la chaise. Vous savez, la chaise Marie-Antoinette, comme j'appelle, je vais la mettre ici, donc du coup, voilà, tout ça, ça va dégager. Là, c'est des boîtes de médicaments. Voilà, c'est une pharmacie chez moi, hein. Si vous voulez un Doliprane, tout ce que vous voulez, tout est là. Donc voilà, ça, c'est les médicaments qui vont aussi dégager et qui vont aller dans un endroit spécifique. Et voilà, là-bas, il y a le miroir du couloir. Enfin bref, il y a plein de choses que je dois dégager aujourd'hui. Là, c'est un petit peu le bordel. Là, c'est un sac qui est vers mon lit, hein, mais franchement, c'est... Je peux plus. Je peux absolument plus. Là, c'est vraiment le bordel. Faut vraiment que je range. Donc là, il y a moitié Noël, comme vous pouvez le constater, moitié Halloween. Ça, c'est tous mes achats dernièrement. Donc tout ce qui est Halloween, je vais les mettre dans les cartons. Et tout ce qui est Noël, bah, je vais les garder à la maison. Je vais les mettre dans la cagette. En fait, je vais les entreposer dans la grande cagette que je vous ai montrée auparavant.
Donc je vais faire ça et ben je vais vous montrer ça, tout simplement. Donc là on est dans mon salon les petits nounours. Là on n'est pas très loin du bureau. Je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai avancé ce matin. Ce matin j'ai avancé toutes les décorations d'Halloween que j'ai entreposées dans une cagette pour le moment. Parce que j'attendais en fait que ma mère me ramène des cartons. Nous on prend des cartons, on les a gratuitement en fait. Il y a un Simply pas très loin de chez moi. Un Simply Market, un Auchan Market quoi. Et à chaque fois on leur demande des cartons parce que au lieu de jeter leurs cartons, on préfère qu'ils nous les donnent à nous. D'une, ça fait des économies d'acheter des cartons, voilà. Et de deux, on met toutes nos affaires dedans pour les emmener au garage. Parce que c'est des trucs fragiles et dans une cagette comme ça, ça va se péter. Hein. Le garage est déjà blindé. Donc voilà, donc du coup pour le moment je les ai entreposés là. J'ai pas tout enlevé hein, de ma chambre, je vais vous montrer ce qui reste. J'ai entreposé les choses les plus fragiles, notamment les trucs en verre en dessous. Et voilà, et je commence petit à petit à vider le côté Halloween pour installer les trucs de Noël. Donc je vais pas les installer de suite les trucs de Noël, mais voilà. Je vais commencer petit à petit parce que franchement je kiffe cette période. Donc voilà. Bon, là je vais commencer le rangement, donc je vais vous le mettre en mode accéléré les petits nounours parce que sinon ça va être extrêmement long. Donc là j'ai préparé les cartons, pour le moment ma mère m'a ramené que ça comme carton. Je vous avoue que je pense pas que tout va rentrer dedans, hein, mais voilà, on va mettre, on va dire les petites décorations d'Halloween, les petites citrouilles, tout ça. On va essayer de bien ranger ça, donc là j'en ai deux comme ça, c'est des grands cartons longs comme ça. Donc voilà, si je peux vous donner un petit conseil pour éviter d'acheter des cartons, parce que d'une ça coûte de l'argent et de deux voilà quoi, c'est pas évident. N'hésitez pas à aller dans les petits magasins à côté de chez vous, voilà, si possible vers l'ouverture. Des fois ils ont des cartons qui mettent de côté avant de les détruire, donc n'hésitez pas à les récupérer si vous avez un déménagement ou si vous voulez ranger tout simplement dans les cartons. Donc là j'ai préparé le scotch également et le ciseau, et là c'est parti pour le bordel. Au niveau du carton, les petits nounours, c'est terminé. En tout cas pour le premier carton. Voilà. Donc, là, j'ai mis vraiment tout ce qui était déco assez plate avec les petites citrouilles qui sont juste ici. Voilà. J'ai vraiment tout mis. Maintenant, il faut bien que je range. Voilà. Je vais fermer le carton et on va passer au carton suivant. Donc, voilà les petits nounours ce que ça donne au niveau du premier carton. Donc le deuxième carton je vais pas le remplir tout simplement parce que ça ne va pas rentrer, voilà. Il faut que j'attende de récupérer des plus gros cartons en termes de profondeur parce que là c'est pas du tout possible, sachant que dans le sac en fait il me reste, vous savez, la grosse, celle-ci là, la grosse citrouille que j'avais achetée chez Babou. Bon ça c'est les trucs de Noël que je vais mettre à part. Il me reste ça aussi également que je dois mettre, enfin que je dois ranger dans les décorations d'Halloween. Il y a juste ça que je vais garder, voilà, pour toute l'année. C'est une citrouille lumineuse, elle est trop belle, transparente et tout. Je la vois bien à l'entrée donc je vais la garder. Mais sinon le reste je mets tout. Là ce sera les décos de Noël, etc. etc. Et ici, il reste ça aussi à ranger donc... ouais, il reste quand même quelques petits trucs, donc il me faudra, je pense, 2-3 cartons. Ouais, je pense 2-3 cartons. Un truc comme ça.
Parce que sinon ça va pas rentrer, hein, les petits nounours. Je vous le dis clairement, ça ne rentrera pas, c'est sûr et certain. Donc ouais, donc il faut que je trouve une solution pour trouver des cartons beaucoup plus larges et pouvoir les rentrer tout simplement là-dedans. Donc voilà. Je vais voir comment je vais faire, sachant que... Ouais, je pense que j'ai une petite idée, mais ça vous le verrez dans le prochain vlog parce que le vlog est déjà assez long. J'ai une petite idée pardon, d'où je vais les mettre en attendant. Et en fait, la cagette là, je vais la remplir de tous les trucs de Noël que j'ai achetés cette année. Tous les trucs de Noël, je vais les mettre dedans et les mettre vers le bureau pour pouvoir décorer. Voilà. Bon, là les petits nounours, je suis en train de tout simplement remplir les trucs pour le Canada. C'est wouh, laissez tomber, c'est une misère sans nom. Donc il y a plein de paperasse à faire. Et là je suis en train d'imprimer les choses pour pouvoir les... Je vous montre pas trop parce qu'il y a mon nom aussi, pour pouvoir tout simplement les envoyer au plus vite avec les photos, etc., etc., les trucs biométriques, enfin bref, il y a plein de choses. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. On est fin de journée, là, il est presque 4 heures, presque, je dis bien. Donc voilà, il fait encore jour, mais j'ai pas encore terminé. En plus, il faut que je révise, parce que j'ai encore cours, hein. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je pense. Et puis je vous filmerai la suite dans un prochain vlog.